Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui, on va parler de l'équipe qui a touché le gros lot, oui le jackpot cet été, puisque les Brooklyn Nets ont vu arriver au sein de leur effectif Kyrie Irving et Kevin Durant et DeAndre Jordan. Rien que ça, bravo à Sean Marks et à Kenny Atkinson qui ont réalisé le coup de force de cet été. Ouais, alors, je ne suis pas sûr qu'il soit directement Quand même. lié à ça. En fait, ce qui s'est passé, on l'avait dit, c'est Brad Turner qui nous l'avait confié cet été, lors d'un petit repas. C'est qu'en fait, Kyrie Irving, Kevin Durant et DeAndre Jordan avaient prévu de jouer ensemble, tous les trois. Kevin Durant a dit les Knicks. Et on l'a fait simple. Kyrie Irving a fait non, les Nets, ok. Et voilà. Donc du coup, Sean Marks et Kenny Atkinson n'ont aucune influence là-dedans. Ils sont directement impliqués parce que s'ils ne sont pas là, non, mais on ils est ne d'accord. deviennent pas, on est d'accord. Ce qui est sûr, c'est que si les Nets sont devenus une place forte pour accueillir ce type de joueur, c'est parce que Sean Marks a super bien bossé et que cette équipe, en 3 ans, s'est remis sur la carte NBA de fort belle manière. Et du coup, est devenue une place qui est pour attirer des méga stars. Le grand gagnant de l'intersaison, franchement. Clairement, avec les Clippers. Avec les Clippers. En fait, d'ailleurs, ce sont un peu de même profil, c'est-à-dire des franchises qui travaillent bien, des franchises aussi avec des jeunes et des joueurs intéressants. Et ça te permet de ramener des superstars. En tout cas, l'année dernière, les Brooklyn Nets sont allés en play-off à la surprise générale un peu. Ils ont même envoyé un joueur du côté du All-Star Game, en D'Angelo Russell, 42 victoires pour notre ami, pour nos amis de Brooklyn. Il finit 7e de la conférence Ouest. Ouais, 7e, je peux revoir. J'avais le classement il y a 30 secondes, je l'ai déjà oublié, j'adore. 6e de la conférence Est, donc 42 victoires, dans une saison qui a été très intéressante, malgré les blessures de Caris LeVert, par exemple. Mais D'Angelo Russell a régalé et leur a permis donc de découvrir les playoffs. Ouais, c'est une équipe qui, au fur et à mesure de l'année, a eu des certitudes dans le jeu. Et même quand ils ont eu un joueur majeur, parce qu'avant que se blesse Caris LeVert, il était vraiment très très fort, ils ont continué derrière à proposer du basket cohérent des deux côtés du terrain, une petite profondeur de banc plutôt bien gérée et parfaitement coachée par Kenny Atkinson. Et puis sans parler de la saison de All-Star de D'Angelo Russell. Mais tonton, il n'est plus là. Eh non, il n'est plus là, mais c'est pas très grave. Ils sont arrivés à un moment où ils avaient le choix. Ils auraient pu prolonger D'Angelo Russell, lui faire confiance, mais quand il y a des rumeurs qui se murmurent et qui disent peut-être vous pouvez chez Kyrie Irving, tu fais le choix de retarder au maximum les re-signatures des jeunes, sachant qu'ils avaient envoyé Allen Crabbe par exemple pour Terran Prince du côté de l'Atlanta. Mais c'est plus que ça. En plus, il le récupère. Hein. Mais en fait, là, c'est le package. C'était pas genre Kyrie Irving pour D'Angelo Russell. Il y avait le package des trois, notamment et surtout les deux, qui étaient Kevin Durant et Kyrie Irving, qui voulaient absolument jouer ensemble. Donc même si on adore D'Angelo Russell et que la saison dernière, il a enthousiasmé tout le monde, mais quand on te dit tu peux récupérer Kyrie Irving et Kevin Durant, tu récupères Kevin Durant et Kyrie Irving. Voilà, oui, non, mais ça c'est la réalité. Mais même s'il n'y avait même pas eu Kevin Durant, on imagine que Kyrie Irving, s'il avait fait un peu le même choix avec Boston, au bout d'un moment, le mec est plus fort, tu le prends. Ouais, mais alors aujourd'hui, avec le recul, le choix de l'époque, là c'est vrai qu'il est pété, donc la comparaison, mais le passage de Kyrie Irving, on va y arriver. À Boston, il est cata. Oui, mais non, mais sur le coup, ça paraît une évidence. Ça marche pas comme ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, à Daniel, je lui dis, tu sais comment ça va se passer, tu refais la même chose. Je suis pas sûr qu'il le fasse les yeux fermés. Donc, d'accord. Non, mais il y a le papier. Pas si simple. Non, mais c'est pas si simple. Il y a le papier. Mais c'est parce que Sam Bowie aussi, avec Michael Jordan, c'était une évidence à l'époque. C'est bien de voir le papier et c'est bien aussi de voir la réalité des choses. Et quelque part, Kyrie Irving, il arrive dans une franchise pour remplacer un mec qui était adoré là-bas, qui a fait du super bon taf, qui a ramené cette équipe en play-off, qui lui a fait une saison de All-Star. On ne doute pas que Kyrie Irving va faire une saison de All-Star. Maintenant, être un leader, être un numéro 1, on a bien vu que ces 2 ans à Boston, il n'en avait pas encore les épaules. C'est même lui qui l'avait confié. C'est vrai. C'est vrai, mais en attendant, on va arriver au transfert de l'intersaison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe de Brooklyn, parce qu'évidemment, on parle de ces 3-là, mais ce n'est pas tout, il y a plein d'autres joueurs, et donc un roster plutôt intéressant. Donc les départs, D'Angelo Russell, Allen Crabbe, on l'a dit, Trevon Graham, Shabazz Napier est parti à Portland, DeMarre Carroll dans un transfert du côté des Spurs, Taurean Prince pour DeMarre Carroll, je trouve que c'est une superbe affaire, tu me diras ce que tu en penses, Erwan. Kevin Durant, donc, qui ne devrait pas jouer de toute la saison, donc on va en parler avec parcimonie aujourd'hui, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, qui ne serait pas titulaire, Taurean Prince, Nicolas Claxton, Jalen Haynes, David Nwaba, qu'on a vu aux Bulls, aux Lakers, qui est très intéressant, Wilson Chandler, qu'on ne verra pas pendant un quart de la saison, puisque monsieur a été contrôlé dopé, tout simplement, et donc ne jouera pas 25 matchs de la saison. Et enfin, Gareth Temple, Caris LeVert a été prolongé pour 52 millions de dollars sur 3 ans. Son contrat commencera l'année prochaine. C'est un effectif, franchement, avec beaucoup de talent des deux côtés du terrain. Maintenant, il y a quand même une question, ça va être l'alchimie d'un groupe qui a beaucoup changé sur les places fortes, des places les plus majeures de l'équipe. Ce qui est bien, donc oui, c'est sur le papier, on vient de le voir, c'est plutôt bling-bling. Maintenant, tout ce qu'ils ont construit collectivement l'année dernière, j'ai l'impression qu'on repart à zéro.
j'ai l'impression qu'on part à zéro. Alors oui, Caris Levert est toujours là, mais quelque part, il va falloir recréer un nouveau collectif autour de Kyrie Irving, autour de mecs comme DeAndre Jordan, dans son rôle. Quel rôle on va lui donner? Déjà, tu vois, la première indication, tu l'as dit, c'est qu'il va être remplaçant. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Garrett Temple, c'est des très bons Vrai joueurs, role-player. mais ça reste des nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc cette équipe, certes, sur le papier, c'est peut-être plus fringant que la saison dernière, mais le collectif, ben, faut tout reprendre presque à zéro. Après, on va aller sur le 5 majeur ensuite, c'est que ils ont pris des joueurs plus forts mais de même profil. C'est-à-dire que sur les trucs évidents comme D'Angelo Russell, Kyrie Irving, même profil, fort en pick and roll, fort shooter, clutch aussi, mais l'un des deux est plus fort que l'autre et ils récupèrent le meilleur. Desmarais Carroll qui était dans le 5 l'année dernière, Taurean Prince est plus jeune et meilleur. Enfin, non mais on est d'accord. Je crois que je m'avance un tout petit peu. Je crois que même moi, je peux être meilleur que Desmarais Carroll. Je t'invite à faire un training camp NBA du coup. Hey, moi, je t'invite à revoir la vidéo Labs Factory la semaine dernière où j'étais quand même bien fourni. Donc. Ouais, je suis persuadé que si ça avait été Desmarais Carroll, j'aurais pas défendu pareil. Bah, tu l'aurais laissé shooter. On n'a pas mis, mais Jared Dudley aussi est parti du côté des Lakers. Tout à fait côté des Lakers. Et Jared Dudley qui avait son importance au sein du vestiaire. Est-ce qu'on a vu le 5 majeur? Non, on va sur le 5 majeur. Et on va vous montrer qu'il y a une petite question que l'on se pose. Kyrie sera évidemment le meneur titulaire. Caris Levert est leur poste 2 titulaire et il régale sur ce poste-là. Il n'y a aucune raison de changer. On se posait un peu la question entre Taurean Prince et Joe Harris, un vrai shooter, un poste 3-4, un peu plus défenseur, capable de shooter aussi, ou les deux, puisque Kuruc partirait en tant que titulaire, en tout cas sur la pré-saison, il était, et Jarrett Allen, alors, sera titulaire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Vers quoi tu tendrais, toi? Bonne question, il y a beaucoup d'options dans tout ça. Tu sens que Prince peut jouer aussi poste 4 pour amener un petit peu de dureté. Kuruc est plutôt un grand fin qui court. Qui a fait de bonnes choses en route. Qui a fait de bonnes choses. Ouais. Après, pour partir sur une saison entière avec Kuruc titulaire sur le poste 4, j'ai l'impression que tu démarres un petit peu court-vêtu. J'ai beaucoup aimé les débuts de carrière de la saison de Taurean Prince, qui va avoir une chance, enfin, là, vraiment dans une belle équipe. Ouais, dans une belle équipe. Donc, on peut peut-être mettre les deux avec Prince sur un poste 4. Et Kuruc, pour moi, a encore un profil de sortie de banc, pas pour être un starter d'une équipe drivée par Kyrie Irving, qui va jouer un petit peu qui va avoir quelques ambitions, même si Kevin Durant n'est pas là. On imagine que quand tu as Kyrie Irving dans ton équipe, tu as des ambitions un peu plus hautes. Donc pour moi, c'est un peu court vêtu sur le poste 4 avec Kuruc. Le problème de cet effectif, c'est que ils ont peu de postes 4. Hein. Bah oui, leur poste 4, il est pété. Bah oui, j'ai l'impression que sans Kevin Durant, ça va être un peu plus difficile. Alors, il y a Lance Thomas qui est dans l'effectif, il y a Wilson Chandler, le jour où il reviendra, qui pourra dépanner. Tu as aussi David Nwaba qui peut dépanner, mais tu n'as pas de poste 4 de formation, tu n'as que Kuruc. C'est pour ça qu'il tient la corde pour être dans le 5 majeur, c'est que c'est un poste 4 naturel et qu'il a plutôt assuré, qu'il a montré du potentiel. Et dans un 5 majeur, tu sais qu'en NBA, t'as pas obligé d'avoir les 5 meilleurs, tu peux disposer avec des soldats. Ouais, mais c'est un poste clé aujourd'hui, comme 1 et 4, tu vois, c'est comme tu vois. Alors, t'as un fort meneur. C'est contre Philadelphie et que t'as Taurean Prince face à Horford, bon courage. Ouais, ou contre Détroit, hein, vas-y, on va envoyer Kuruc sur Blake Griffin, il va en faire du petit bois. Donc, voilà, bref, après, ce qui est bien avec cet effectif, quand même, c'est il a le droit de s'adapter. Kenny Atkinson, il a montré par le passé qu'il avait plutôt le nez creux sur ses choix tactiques, donc il pourra forcément adapter. Pas sûr qu'il ait un 5 figé toute la saison, à voir. Est-ce que tu imagines voir un tandem sur quelques séquences à l'intérieur, DeAndre Jordan, Jarrett Allen sur le terrain? Pourquoi pas? Après, on parlait de Porzingis et de Marjanovic à Dallas. Après, Porzingis peut shooter au large, il y a un petit peu plus de complémentarité. Ah, j'ai quand même l'impression que Jarrett Allen, même si c'est un meilleur attaquant que DeAndre Jordan, j'ai l'impression quand même que les deux, on est sur un profil un peu similaire. Enlève un peu, hein. De la course du compte. Non, mais Jarrett Allen a un petit peu de post-up. Ouais, bien sûr, mais bon, voilà. Dans le sens, dès qu'ils sortent de la raquette, ils sont dans la merde. Voilà, donc aucun des deux n'a un tir à 4-5 mètres, donc... pourquoi pas, mais je suis pas pour convaincu. Le kiff. Je suis pas pour le kiff, mais je suis pas convaincu que les deux soient complémentaires en même temps sur un terrain. Peut-être pour défendre justement sur Boban et Porzingis. Ouais, mais qui va aller sur Porzingis au large? Ah oui, mais bon, dans tous les cas, les mecs qui défendent sur Porzingis, ils sont dans la mouise. Non, mais voilà, en fait, j'aimais bien cet exemple de Boban et Porzingis parce qu'il y avait une vraie complémentarité avec un mec qui peut s'écarter très loin. Il me rappellera que Boban et Porzingis font tous les deux 10 cm de plus que les deux mecs. Ouais. Et sont des meilleurs attaquants. Oui, bien sûr. On parle dans un débat. Qui est le meilleur duo intérieur de l'histoire? Est-ce que c'est Boban et Porzingis ou est-ce que c'est Jarrett Allen et DeAndre Jordan? En tout cas, c'est vrai que l'arrivée de DeAndre Jordan solidifie pour 4 années le poste de pivot parce que Jarrett Allen est un joueur en devenir.
il a fait de très bonnes choses, mais ça reste un joueur en devenir. DeAndre Jordan, quoi qu'il arrive, tu sais ce qu'il va t'apporter et tu sais que dans une équipe qui va être championne hein, ou viser la finale NBA, eh ben, ce gars-là aura son importance au cas où Jarrett Allen ne confirme pas les espoirs qu'ils ont. Ouais, de l'expérience, un comportement, un vrai vétéran qui a un vrai bon comportement. Et puis je trouve ça bien que les Nets aient installé quand même Jarrett Allen sur le poste de pivot titulaire. Ça veut dire, voilà. Marque de confiance. Voilà, on fait venir un ancien, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié tout ce que tu as fait. Tu resteras le titulaire du poste, il y aura une vraie concurrence. Mais voilà, tu vas apprendre aussi d'un ancien qui a connu quand même l'époque des Clippers. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant et bien géré pour l'instant de le mettre en poste titulaire. Maintenant, on verra. Hein. Maintenant, il y a une vraie concurrence. C'est à lui aussi de confirmer. Oui. Je ne suis pas très inquiet pour notre ami. Je trouve qu'il il fait beaucoup de choses sur un terrain. Et c'est des pivots un peu, alors c'est pas Joel Embiid, mais c'est des pivots qu'on aime bien avoir dans son équipe. Fort contreur, demandez à LeBron. Il peut marquer pick and roll. Fort sur pick and roll, bon rebondeur. Bon joueur, j'aime bien moi. Bon joueur. Il y a Henry Ellenson qu'on a vu un peu au Knicks qui était à Détroit sur un poste 4, mais du coup qui pourrait peut-être créer sa place parce que poste 4 il peut mettre des tirs aujourd'hui, c'est des denrées importantes. Il peut mettre des filoches, plutôt un bosseur qui essaie de gratter sa chance et on l'a vu au Knicks l'année dernière, faut pas lui en promettre si on le fait jouer. C'est les mecs lui il va prendre des tirs. Hein. Tout à fait. On se repositionne vite fait sur les ailes pour voir un peu comment ça peut s'articuler. Alors Caris LeVert, franchement, est titulaire sur le poste 2. On l'a vu toute la saison dernière malgré des blessures et ainsi de suite. Fort balle en main, fort un contre 1, de l'adresse, une adresse assez incroyable. Je vais te sortir ces petites stats l'année dernière. Son début de saison est incroyable. Son duo et la fin de saison aussi. Hein. Avec D'Angelo Russell est incroyable. Donc son début de saison est incroyable. Il marque vraiment les esprits. Il y a cette terrible blessure, mais finalement il n'y a pas de ligament touché, même si l'image elle est pas belle. Il revient et il revient fort. Et derrière il re-signe. Donc vraiment, on croise les doigts pour lui, on touche du bois. C'est que cette saison, Caris LeVert, s'il fait une saison pleine. Eh ben, ça peut être un sacré duo avec Kyrie Irving. Tout à fait. Et du coup, Joe Harris, dans ce rôle de shooter, c'est ça qui est bien dans cet effectif, c'est qu'ils sont tous capables de shooter. Il y a beaucoup de créateurs balle en main. Et tu vois, des mecs capables de défendre. Donc on aime l'amalgame entre tous ces mecs. Expérience jeunesse aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes pour Kenny Atkinson. On espère que Joe Harris il va être un peu plus inspiré que pendant la Coupe du Monde. Hein. Ouais, en même temps, tu peux dire ça pour 12 mecs. Hein. Allons sur Kyrie Irving, donc, qui sera le joueur à suivre. Kevin Durant étant absent, on se posera quand même la question si monsieur revient avant les playoffs, ce que ça peut changer. Les stats l'année dernière du côté des Celtics. Est-ce qu'on va pas demander à Kyrie Irving cette année d'être le leader, mais leader charismatique, vocal, ce qu'il n'a pas réussi à faire du côté de Boston, mais cette fois-ci du côté de Brooklyn? Ouais, moi, je vais surtout lui demander d'arrêter de parler pour rien parce que monsieur, il a quand même un grand wawa. Il a encore fait une sortie là, lors du Media Day où il a carrément attaqué la franchise des Warriors par rapport à la gestion de la blessure de Kevin Durant. Je ne sais pas pourquoi il veut jouer les héros comme ça, pourquoi il veut un petit peu donner des leçons à tout le monde, notre ami. Moi, je n'oublie pas quand même qu'il sort de Cleveland avec une hype incroyable. Qu'en finale NBA, quand ils se font démonter, par les Warriors 4-1, il n'est pas non plus loin d'être irréprochable, qui part à Boston un petit peu en disant ça sera mieux ailleurs, que ça marche pas avec Boston, qu'ils sont meilleurs sans lui, en tout cas sur les 2 saisons de playoff. Quand il n'est pas là, il va en finale de conf. Quand il est là, il n'est pas bon contre les Nets, contre Milwaukee. Il est clairement pas bon et il tire son équipe vers le bas. Et il arrive chez les Nets, il va une fois encore plus voir ailleurs, dire c'est pas bien ici, je vais voir ailleurs. Et derrière, il va s'en prendre à une autre franchise qui est un exemple de gestion depuis 5 ans. Voilà, redeviens un joueur de basket, un fort joueur de basket que tu es. Mais voilà, c'est surtout ça que j'ai l'impression. Et montre-nous que tu peux être aussi toi un leader. Voilà. Et laisse les autres franchises gérer leur propre. Parce que je crois que c'est un mec qui est un fort joueur, mais qui est quand même pas un. J'allais dire un intellectuel, mais c'est un peu réducteur de dire ça. Mais oui, c'est pas l'idée. Voilà, c'est pas non plus un. Bref, concentre-toi sur toi et arrête de vouloir. Voilà, montre-nous que pas trop. Voilà, te disperse. Montre-nous que tu peux être un vrai. Après, il y a un truc, c'est que on a beaucoup crié sur le fait que ça s'est mal passé, il n'a pas été leader. Peut-être que ça se passait mal au sein de la franchise de Boston. Ça peut arriver aussi par moment que ça ne fit pas avec les gens. J'entends. Ça peut arriver et ça lui laisse une autre chance de montrer qu'il peut être leader, qu'il peut être vocal, qu'il peut être suivi par ses coéquipiers. Les Celtics sont une franchise à part. Là, je ne parle pas des Celtics, je parle vraiment de Kyrie Irving. Est-ce que tu connais beaucoup de mecs à qui on a donné les rênes de la franchise et avec qui ça s'est mal passé? Antoine Walker, c'est le premier mec qui me vient à l'esprit, mais non, oui, évidemment. On dit que c'est une franchise bien gérée, on dit que c'est une franchise dans laquelle on te met en avant. Il y a plein d'histoires. Quand même, il y a autant de coéquipiers qui montent au créneau. Ouais, mais c'est que des jeunes. Hein. Ouais, mais
Tu sais, moi, j'ai Ça s'est toujours mal l'idée- passé avec- ça j'ai s'est toujours mal- l'idée de Samir Nasri, Thierry Henry dans le bus à l'Euro. Ouais, hein. ça c'est aussi. C'est- Ça Il y a toujours aussi des mal phases. passé, ça s'est aussi mal passé avec Brad Stevens. Voilà, ça fait beaucoup. Ça s'est bien passé avec personne en fait. Oui. Donc au bout d'un moment, quand il y a 10 mecs qui disent ah bah il a pas assuré, et que l'autre dit ah mais c'est les autres 10 mecs qui n'ont pas assuré. L'avantage, c'est qu'il a une belle saison là. Il est encore mal à la tête, si on l'a pas vu en pré-saison pour l'instant. Mal à la En tête, tout mal cas- au visage, il joue encore avec En un tout masque. cas, il va être attendu au virage. Moi, alors baskettement parlant, il a toutes les qualités pour. Maintenant, si tu veux être un numéro 1, on le dit tout le temps, ça se passe autrement qu'à travers les stats. Tout à fait. Donc on saura dès le début de saison où est-ce qu'il en est. On espère qu'il rejouera avec le plaisir et plus, comme tu l'as dit, face à Milwaukee où c'était une catastrophe. On va sur le petit jeu des pronos. Alors tu les as mis où, comment cette équipe de Brooklyn, donc sans Kevin Durant. Sans Kevin Durant, et quelque part, c'est plus que sans Kevin Durant, puisque ça laisse un énorme trou, on le voit sur le poste, sur le poste 3-4, 4, là, ouais, 3-4. Donc là-dessus, il risque de souffrir. Un fort bas de course quand même, parce que Caris LeVert, je pense, va s'installer vraiment parmi les tops, les tops à son poste de la Ligue, petit à petit. Moi, je les vois quand même aller 4-5, allez, 4e. L'année dernière, 6e, 42 victoires. Tu les Voilà. vois 50 victoires peut-être. Oui, je les vois quand même avec une vraie profondeur quand même de banc, malgré tout une assise par rapport à la saison dernière, des certitudes. Et puis quand même, Kyrie Irving, revanchard, à qui j'espère ça va mieux se passer avec Atkinson que ça ne s'est passé avec Brad Stevens. Et puis je te dis, on n'est pas à la surprise de voir un Kevin Durant revenir au mois de mars. Ouh, coucou. Là, je te rejoins complètement. C'est que j'espère pour eux qu'ils vont mettre des choses en place défensivement. Belle assise défensive, t'as 2 pivots, t'as des mecs. Non, mais il faut le faire. Parce que l'année dernière, ils sont pas deuxième défense, hein, ils sont 15e défense ou un truc comme ça. Ils sont pas non plus incroyables, mais bon. J'ai besoin de voir aussi une vraie hiérarchie d'équipe. T'as quand même beaucoup de nouveautés, des machins, des trucs. Donc une hiérarchie d'équipe. Et donc, toujours avoir à l'esprit que si tu te qualifies en playoff, t'as peut-être le grand là, qui peut revenir, même s'il a 80%, avec son style de jeu et voilà l'aura qu'on lui connaît. Tout peut changer sur un déclic. Donc ils ont tout intérêt, Kyrie, Kenny Atkinson, Sean Marks, les plus jeunes, les anciens et ainsi de suite, à avoir une année où les choses se règlent d'elles-mêmes, gentiment mais d'elles-mêmes, pour arriver en playoff avec une réelle chance ou un réel espoir de voir Kevin Durant revenir. Et puis de toute façon, Kevin Durant qui revienne fin de saison régulière ou l'année prochaine, il faut que quand Kevin Durant arrive, les choses soient installées, Tout à qu'il y ait fait. des certitudes, qu'on ne soit pas obligé de repartir à zéro. Kevin Durant, on l'a vu avec les Warriors, il se greffe parfaitement à n'importe Ouais, quelle c'est équipe clair. parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis maintenant des années. Donc il faut que quand il revienne, Kevin Durant, il ne soit pas obligé de... Tu vois, qu'il y a un, Faut pas retravailler Faut pas sur la retravailler, il faut qu'il y ait hiérarchie, des choses installées. Ah ouais. Et là, cette équipe, parce que cette équipe-là, finalement, le titre cette année, ça risque d'être un peu court parce que Kevin Durant revient même en mars. Non, mais Ça sans lui, de toute façon, Voilà. tu peux pas gagner une star. c'est ça. Voilà. Mais par contre, dès l'année prochaine, il faut que ça soit une équipe prétendante au titre. Et ça, il faut que Kenny Atkinson et les Nets l'aient en tête. Donc travailler pour être champion, pas cette année, mais dans Tout à fait. 2 ans. Et donc travailler sur le vécu collectif, Exactement. aller en playoff s'il ne revient pas, et donc passer un tour, pourquoi pas. Ce serait une évolution parce que l'année dernière, on se Parce rappelle. qu'on l'a pas dit, hein, mais quand les deux se réunissent pour jouer ensemble, c'est pour être champion NBA. Hein. Tout à fait. Voilà. Ah bah oui, Voilà. oui, j'ai la même impression. Sinon, je Non, ne mais comprends pas mais l'intérêt. c'est Et de bien, vivre à New York quand même, ils avaient mais- vraiment envie d'y aller. Non, mais c'est vrai, mais parce qu'on l'a pas dit. Mais c'était ces deux mecs-là, avec ce qu'ils ont, le choix qu'ils ont fait fort de jouer ensemble, c'est pour être champion NBA. Tout à fait. Parce qu'ils avaient peut-être l'impression, Kevin Durant, qu'il n'était plus bien aux Warriors. Il y avait cette petite histoire. Qui disait, mais alors c'est un J'ai peu jamais bizarre, vraiment été un. qu'il a jamais été. Oui, il Vraiment a accueilli, pas été drafté par les Warriors, qu'il a jamais Ouais. vraiment appartenu à la famille. J'ai quand même l'impression qu'ils ont quand même fait une part belle dans ce collectif. Hein. Moi, je les ai vus célébrer des titres, j'avais l'impression quand même qu'ils étaient plus potes que pas potes. Enfin bref, c'est une autre affaire. On aura le temps d'en discuter si ça se passe mal et s'il revient aux Warriors dans un transfert contre Stephen Curry, ce serait Parce que tout à fait exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que Kevin Durant ne reviendra jamais au KC avec les déclarations qu'il a dit. Qu'il a lâché cet été. Hein. Il a dit, je me sens plus chez moi, pourtant j'ai beaucoup J'ai été donné à pris la gens et tout. Ah ouais, parce qu'il s'est fait siffler et tout, mais en même temps, il a oublié comment il est parti. Hein. Il n'y a que LeBron quand il revient et qu'il fait gagner un titre qu'on oublie absolument tout, mais sinon... Moi, ce que je vois, c'est le premier qui part pour les gagner ailleurs et que finalement Westbrook part aussi et que voilà quoi. Donc les mecs se barrent aussi. Donc ouais, c'est vrai. c'était pas beau de partir peut-être, mais en tout cas avec le recul, comment lui en vouloir hein. Comment lui en vouloir On a fait le tour sur cette équipe de Brooklyn. On va se retrouver demain à 10h pour parler d'une autre belle équipe. Une autre belle équipe, oui, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Ce seront les Portland Trail Blazers. Ah oui. Oui, non, mais avec beaucoup de choses, avec un énorme contrat du côté de Damian Lillard. On vous souhaite une excellente journée. Et puis voilà, à demain, on va parler de Portland. Ciao.